Bonjour mes amis, me revoici, encore pour vous, pour témoigner de ma vérité. Chaque vidéo que je fais, vous voyez que je témoigne de ma vérité prophétique. Je suis sur les vidéos, pas là au hasard, pour vous enseigner la parole de mon Dieu, et qui est votre Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus demande, priez. Priez beaucoup mes amis, parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les agneaux de Dieu et les disciples de Dieu. Maman Marie vous aime de tout son cœur et de tout son amour. Si elle vient, c'est pour qu'on reçoive son amour. Donnez votre amour à Maman Marie, elle le transmet à Dieu et Dieu reçoit votre amour dans son cœur. Vous savez que Dieu est beaucoup offensé en travers le monde. Le monde, ils sont remplis de péchés, beaucoup de haine, beaucoup de colère. En travers le monde, il y a des guerres. Pourquoi faire des guerres? Pourquoi de la haine? Pourquoi s'entretuer entre humains? Depuis que la terre est terre, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des massacres sur la terre. On ne peut pas dire assez. Non, on ne peut plus le dire, parce qu'il y en a encore. Comme je dis, dans ma dernière vidéo que j'ai fait là tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, je vous ai dit que toutes ces catastrophes, vous les voyez. Et toutes ces catastrophes vont arriver, de plus en plus encore. Nous sommes en plein dans les prophéties. Non, mes amis, pardonnez. Oui, ça sera le moment de vous faire pardonner. Parce que si vous ne le faites pas, je vous le promets, je vous rassure, je suis là pour vous, pour pas vous obliger à suivre Dieu. Je ne suis pas là pour vous dire, allez dépêchez-vous, pardonnez-vous. Non, vous faites que ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre sur la terre. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vous mettre en Dieu, alors vous serez en Dieu. Mais si vous voulez rien faire, alors vous serez perdu et condamné sur la terre. Beaucoup de personnes s'attachent au matériel, à l'argent, à cette terre. Beaucoup de personnes meurent. Ils n'emmènent rien avec eux. Non plus leur corps, que leur âme. Combien de pertes qu'il y a dans les maisons, où il y a des décès, qu'il n'y a plus de personnes qui héritent, aussi pourries. C'est là en abondant que c'est foutu. Dans des maisons, il y a tellement de richesses. Qui prendra l'héritage? Il y en a, il n'y en a pas. Du plus cette terre est terre, il y a toujours eu des morts, il y en aura toujours. Non, mes amis, si vous croyez en Dieu, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Parce que vous savez que moi j'ai entendu que Dieu rendra sa justice sur la terre. Il me l'a dit, je l'ai entendu. Je sais qui est Dieu, je l'ai vu. Beaucoup de personnes ne croient pas aux prophètes, ne croient rien en eux. Comme j'ai toujours dit dans ma vidéo, il y a eu des prophètes avant moi, on ne les a jamais écoutés. On s'est moqué d'eux. Mais aujourd'hui, toutes ces prophéties arrivent. Mais ces grandes catastrophes horribles vont arriver. Regardez, en travers le monde, de voir des villes qui sont enterrées par le tremblement de terre. Combien de morts qu'il y a eu contre le tremblement de terre? Des secousses de la terre. Satan détruit l'humanité. C'est lui qui fait ça, les tremblements de terre. C'est lui qui secoue la terre pour détruire les humains. Ceux qui obéissent à Satan, alors vous appartenez au mal. Et vous continuerez toujours à faire le mal. Mais tous ceux qui sont vers le bien, vous continuerez toujours à faire le bien. Faites le bien autour de vous. Soyez justes et parfaits,
quand votre Père Céleste est parfait. C'est ce que nous demande Jésus, qu'on soit parfait, qu'on soit juste et respectable entre nous, et de s'aimer. Ce Dieu qui est venu sur la terre, qui s'est incarné en petite lumière, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, c'est pour pas nous donner l'amour, pour qu'on soit sauvés. Il est le Messie. Il y a 2000 ans qu'il a été, il y a 2000 ans, excusez-moi, il y a 2000 ans qu'il est venu, et qu'il a été prononcé par les prophètes qui avaient venir le Messie. Ils l'ont vu déjà naître à Bethléem, ils l'ont vu être un homme, ils l'ont vu même les prophètes de faire des miracles, ils l'ont vu les prophètes. Mais il reviendra, nous l'a promis. Moi j'ai vu sa venue. C'est vrai que Jérusalem en ce moment n'est pas très joli, pas très catastrophique, hein, il n'est pas vraiment formidable Jérusalem, et là-bas il y a des guerres et c'est pas joli de voir cette ville presque détruite. Hein. Voilà, et il viendra là-bas, au jardin des Oliviers. C'est là-bas que moi je l'ai vu apparaître. 3 fois je l'ai vu apparaître Jésus. Vous savez, Jésus, il ne nous demande pas de être parfait. Il ne nous demande pas de être juste. Il ne nous demande pas de faire ci, de faire là. Lui, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on réfléchisse au chemin qui est pour nous. Cette vie qui est pour nous. Ne choisissez pas le chemin qui est de travers. Il nous laisse notre libre arbitre sur cette terre. C'est à nous de choisir. Si on a une mauvaise conduite, si on a une bonne conduite, on montera. Si on a une mauvaise conduite, on restera. Combien de personnes resteront sur la terre et qui verront tant de massacres, tant de violences et tant de secousses? Non, mes amis. Dieu, comme j'ai dit, il nous laisse, il ne nous veut pas. Il ne veut pas qu'on soit tenté et qu'on soit méchant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on se repousse du mal, qu'on s'éloigne du mal. Lui-même, il sait ce qu'on va devenir. Lui, il voit chacun humain sur la terre, si on peut changer notre vie, si on peut être parfait et juste, prier et être rempli d'amour. Mais Dieu nous laisse de choisir. Déjà, le monde a choisi le mal. Pourtant, il nous a laissé les commandements, des lois de la vie, du bien et du mal. Alors, à la place de choisir le chemin de Dieu, ils ont choisi le chemin du mal. Alors, soyez pour Satan. Parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut au monde entier? Il veut tous en enfer pour vous détruire, pour vous massacrer. Ah, il vous veut tous pour vous détruire. Il ne veut pas que vous y allez vers Dieu. Ils ne veulent même pas que vous approchiez vers Dieu. Ils ne veulent même pas que vous priez, que vous l'aimez. Satan, ce n'est pas une question de dire, tiens, venez vers moi, aimez-moi. Satan, il n'aime pas les humains. Depuis que Dieu a créé les humains, il ne les a jamais aimés. C'est pour ça qu'il profite des humains pour faire le mal. Les attentats, les viols, toutes sortes de choses que Satan peut faire à travers le monde. Non, Dieu nous empêche pas. Nous empêche pas de... Si on fait le mal, si on n'est pas juste, Dieu il a plutôt de la peine contre nous, il a de la tristesse contre nous, parce que même encore, il redit,
le monde entier ne sait pas ce qu'ils font. S'ils pourraient en comprendre de savoir ce qu'ils font, de tout, alors le monde serait juste et parfait. Comme on dit, la personne est intelligente. Si elle serait intelligente, elle ne ferait pas le mal. À faire le bien autour de soi. Et tout serait appliqué par ces choses justes qu'il pourrait faire. Par ces belles paroles. Mais Dieu nous laisse tout à nous contrôler sur cette terre, qu'on soit, si on s'en fout de tout, si on s'en moque de tout. C'est pas que Dieu s'en fout, mais il nous a laissé le choix de choisir contre le bien et le mal. Vous savez, mes amis, le mal règne, excusez-moi, le mal règne sur la terre, et un jour il finira, et le bien viendra. Pourquoi qu'on voit chacun humain sur la terre, il y en a qui sont gentils, bons, il y en a que t'on voit qui sont méchants, qui sont orgueilleux, mauvais. Regardez, je reviens aussi aux esprits qui sont au purgatoire. Il y a des esprits qui sont encore méchants, mauvais. Il y a des esprits qui sont gentils. Eux, ceux qui sont gentils, sont purifiés parce qu'ils sont au purgatoire. On va être encore plus purifiés. Ils attendent de l'aide de nous, hein, de prier. Et voilà. Alors, ils attendent d'être encore plus purifiés pour qu'ils montent. Mais les esprits, ceux qui sont méchants sur la terre, eh ben, ils seront jugés, parce qu'il l'a bien dit, Jésus viendra juger les vivants et les morts. C'est comme les vivants, il y en a des bons et des méchants, comme j'ai dit. Mais vous savez, mes amis, le choix doit être mauvais, gentil, ou cruel. Dieu, c'est pas une question qui nous en veut de tout ce qui se passe. C'est pas que Dieu veut nous détruire. C'est pas que Dieu va nous blesser par ses paroles. Mais Dieu, il est beaucoup triste, beaucoup malheureux de voir tous ces humains qu'il a créés lui-même à son image. Lui, il voit, il sait très bien qu'on a un corps, mais ce corps marche d'esprit. Et cet esprit vivra pour une autre chose, au paradis, au purgatoire ou en enfer. Parce que tous ceux qui font le mal, ils sont la malheur du monde. Je vous le dis, mes amis, il y aura des guerres partout. Il y aura de la famine. Comme je dis, les agriculteurs vont boucher les autoroutes pour pas laisser passer les camionneurs, pour qu'ils livrent des ravitaillements dans les grandes surfaces. Tout sera bloqué. Alors si vous avez des moyens, faites un peu d'achat. Ça serait le moment. Parce que vous savez, les médias, les agriculteurs, ils sont encore partout. Les médias, ils ne vont pas faire voir les agriculteurs qu'est-ce qu'ils font. Ils ne sont pas francs, ils ne sont pas justes. Hein. Ils cachent tout ça. Et c'est comme métropole, là-bas, la tranquillité, elle n'y est pas encore. Et vous savez, comme il y aura les émeutes qui vont revenir, comme il y aura une guerre civile en France, ça va très mal aller. Hein. Une guerre civile qui sera terrible, hein, parce que moi je l'ai vu la guerre civile. Hein. Elle n'est pas jolie, hein, comme j'ai vu Paris détruit. Paris sera comme Sodome et Gomorrhe, hein, même dans d'autres villes en France, même dans d'autres villes dans le monde, hein, ça se passera très mal. Hein. De toute façon, il faut que ce monde finisse. Hein. Dieu va mettre fin dans ce monde, il va mettre fin aux méchants. Hein. Et comment je veux dire, moi, les méchants seront à part, et les gentils seront de l'autre côté. Hein. Ils seront séparés. Hein. Et
Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit bon, gentil et qu'on prie. Il demande de prier, prier et de se faire pardonner. Oui, mes amis, ça serait le moment de se faire pardonner là, tout de suite. Que si vous ne le faites pas, comme Jésus va arriver, vous serez préparés. De toute façon, il va arriver, il n'y aura personne qui sera préparé. Peut-être quelques-uns. Vous serez dehors chez vous, vous entendrez le clairon des anges en disant oh, 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 tout d'un coup, ben, voilà, c'est Dieu qui va arriver. Hein. De toute façon, Jésus va arriver. Et il nous l'a dit, de toute façon, moi j'ai vu sa venue. Hein. Et ça, c'est vrai. Hein. Et de toute façon, on dit c'est le roi des rois. Il viendra. Et ben, comme il a dit, et moi je l'ai entendu, je viendrai mettre mon jugement sur la terre. Alors, vaut mieux être dans les mains de Dieu que dans les griffes du diable. Hein. Parce qu'en dessous, vous ne savez pas, comme j'ai toujours dit. Là-dessous, c'est la mort. Ils sont vivants. Ils sont esprits, mais vivants. Parce que ceux qui sont au paradis, ils sont esprits, mais vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour, la renaissance, la vie éternelle. Mais ceux qui sont en enfer, ils vivent, mais ils sont morts. Il n'y a pas de vie là-dessous. Ils sont détruits tous les jours. Ils ne peuvent même pas sortir. Il n'y a aucune issue. Ils sont, je veux dire, moi, ils sont gardés par des démons, ils sont gardés. S'il y en a un qui sortent du feu, ils sont massacrés tout de suite, ils se les vite rejetés au feu. Ils sont gardés, ils sont là, il ne faut pas qu'ils sortent. Parce que c'est vrai qu'en enfer, c'est immense. Hein. Immense, 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 immense. Hein. Hein, il n'y a pas d'éclairté. Hein. C'est sombre. Hein. C'est un peu éclairé par le feu de l'enfer. Hein. Autrement, c'est sombre. Hein. Et ça pue la mort. Hein. Et ça sent décomposé. Quoi. Voilà. Et puis, le souffle aussi, c'est vraiment horrible. Ils ne sont pas heureux. Hein. Et là-dessous, c'est fini. Ils sont jugés. Ils sont mangés par les vers. Voilà, et puis c'est fini. Hein. De toute façon, moi, je vous le dis, mes amis, faites votre possible pour ne pas y aller en enfer. Je vous en supplie, parce que vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. Au purgatoire, ils sont beaucoup malheureux. Beaucoup malheureux. Bien sûr, ils fréquentent les démons, mais ils sont malheureux. Ils ne voient pas la vie comme nous. Ils sont au purgatoire, ils sont dans le brouillard. Un brouillard que tu peux lever. Par exemple, là, tu es au purgatoire. Tu lèves ta tête, au ciel, tu ne vois même pas le ciel. Tellement c'est rempli jusqu'au ciel, quoi. Le brouillard, quoi. C'est incroyable. Ils sont malheureux, c'est qu'ils ont besoin de notre aide. Comme j'ai dit, ceux que dimanche, c'est la Toussaint, la fête des morts. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas des fleurs qu'ils veulent, c'est compris pour eux, pour qu'on les sauve, voilà, c'est pour qu'ils soient encore plus purifiés. C'est pour ça qu'on l'appelle le purgatoire, pour qu'ils soient purifiés, pour qu'ils montent là-haut. Ils ont besoin de notre aide. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est qu'il y a un esprit qui est venu me trouver. Il a voulu que je le sauve. Il a voulu que je le monte là-haut. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas. Je vous l'avais dit, j'étais pas bien, la séparation, que mes enfants, je ne les voyais plus. Mais bon, ça, c'est du... Pour moi, je ne peux pas dire que c'est du passé. Mes enfants sont dans mon cœur. Ils sont toujours, mes enfants seront toujours l'amour de ma vie, mes enfants. Que c'est moi qui les ai créés. Et cette femme que j'ai fait des enfants avec elle, pour moi, elle était ma vie. Elle était la joie de respirer. C'était une nouveauté pour moi. Mais il y a toujours de l'amour que j'ai pour cette personne. Je l'ai toujours aimée et je l'aimerai toujours. Parce que moi, à mon ex-femme, j'avais dit, un jour, comme j'étais au lit avec elle, j'avais dit que l'amour que j'ai pour elle, elle est éternelle. Et pour ça que l'amour s'éteint pas en moi. L'amour s'éteint pas parce qu'elle est éternelle. Et c'est pour ça que j'aime toujours cette personne. Faites comme moi tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Et si elle vient, j'y parlerai et j'y dirai devant elle, je te pardonne de tout mon cœur et de tout mon amour. Surtout pardonnez-vous vous aussi. Merci mes amis pour une prochaine vidéo.
Ne l'oubliez pas. Jésus veut de vous. Ne soyez pas avec le diable. Il ne vous aime pas. Il veut vous détruire. Il veut vous avoir. Lui, il fait tellement de choses. Il va faire tellement de choses encore. Il va se présenter. Vous le verrez, Satan. Mais Jésus, il est là pour nous sauver. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Parce qu'il nous aime, Jésus. Aimez-le. Il est votre Dieu. Lui qui est venu sur la terre et va être crucifié pour nous, pour qu'on soit sauvés. Merci mes amis, ce prophète qui croit en vous. Pardonnez et vous serez pardonnés. À bientôt, mes amis, peuple de Dieu.